à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 24 mai. Beaucoup d'enfants fabriquent des cabanes, mais désormais il en existe un festival pour les professionnels de l'architecture. 50 maquettes ont été exposées au fort de Tamier avant de choisir 12 lauréats qui auront la chance de voir leurs œuvres grandeur nature à partir du 8 juillet. Et puis fin de notre série consacrée au théâtre de la Toupine. Aujourd'hui, c'est le portrait d'un colporteur de rêve que nous vous proposons. Alain Benzoni est l'âme de cette compagnie depuis 40 ans. Nous l'avons rencontré. Mais avant de développer ces titres, ce matin, une jeune fille de 16 ans a été grièvement brûlée au collège Le Semnoz à Sénaux par une autre élève qui l'a, semble-t-il, aspergée d'essence. Les faits se sont produits pendant la récréation de 10 heures. La victime a été transportée au centre des Grands Brûlés à Lyon. Ses jours ne seraient cependant pas en danger. Une cellule de soutien a été activée dans l'établissement. Le président du conseil départemental, Christian Monteil, a vivement réagi, je cite, « Devant la gravité de cet événement, le département est entièrement mobilisé et Françoise Camusot en particulier, maire déléguée de la commune et vice-présidente du conseil départemental, s'est immédiatement rendue sur place et s'est rapprochée des familles concernées pour faire connaître notre disponibilité dans l'accompagnement de ceux qui ont vécu ce terrible drame. Je vous le disais en titre, la deuxième édition du Festival des cabanes des sources du lac d'Annecy débutera le 8 juillet, mais les préparatifs sont déjà lancés. Cet été, tous les curieux pourront redécouvrir les sites remarquables du territoire sous un angle nouveau et enfantin, celui des cabanes dans les arbres. Réservé aux architectes, ce concours, pas comme les autres, s'est d'ores et déjà imposé comme un rendez-vous incontournable de l'été. Emmanuel Jaude. Le bois, sous toutes ses formes. Si aucun critère de style n'a été donné aux participants, ce concours de création originale réinvente chaque année le concept enfantin des cabanes dans les arbres. On a vraiment un paysage incroyable. Et il nous a semblé que la bonne manière, avec les architectes, de mettre en valeur ce paysage, c'était d'ouvrir des fenêtres. Alors on nous a dit, mais une cabane, c'est un toit. En fait, on a un peu réfléchi à la question. On s'est dit, les cabanes, oui, ça renvoie à l'enfance. Et qu'est-ce que c'est les cabanes dans l'enfance? C'est un endroit où on vient protéger ses rêves. Et quel meilleur endroit pour protéger ses rêves que d'être directement sous le ciel et les étoiles? Si on compte cette année encore une cinquantaine d'œuvres alignées pour le concours, seuls 12 lauréats auront la chance de voir leur maquette reconstruite, grandeur nature, dans les forêts des sources du lac. La première phase du festival, le concours, on travaille principalement avec les architectes, donc le volet architectural. Je dirais le dernier volet, celui du festival où on monte les cabanes, c'est plus les paysages qui vont être mis en valeur, la cabane étant un prétexte. Et puis entre les deux, les habitants participent à la construction, s'impliquent pour donner des coups de main à différents endroits dans le projet. Pour l'instant exposé sous les voûtes du fort de Tamier, vous pourrez donc découvrir toutes ces créations à partir de début juillet. Tous les emplacements précis seront bien sûr disponibles à l'Office du tourisme. Autre festival incontournable, celui du film d'animation d'Annecy. Le président de l'Image de la Cité en Mouvement, Dominique Puteaux, a présenté cette nouvelle édition qui se déroulera du 12 au 17 juin prochain. Sur les 2850 films inscrits, seuls 10 ont été retenus en compétition, alors que d'autres seront présentés au cours de séances spéciales. Le festival a aussi l'habitude des avant-premières mondiales. Ce sera encore le cas cette année avec Moi moche et méchant 3. Mais la grande nouveauté qui fera à coup sûr parler d'elle, c'est la création d'une catégorie réalité virtuelle en sélection officielle. On écoute Patrick Evenot au micro de Guillaume Lesquer. La réalité virtuelle, oui, avec à la fois ce sujet évoqué dans les conférences, mais aussi la possibilité, pour les Annéciens notamment, pour les Hauts-Savoyards, de venir tester, découvrir cette nouvelle manière de vivre les images, d'y vivre parce qu'on est complètement immergé, dès le dimanche d'ailleurs, dès le dimanche 11 juin, dans la salle de création de la scène nationale de Bonlieu. Alors ça concernera quelques personnes parce que c'est une expérience individuelle, hein. On n'est pas dans une salle, on remplit 400 sièges et puis on regarde un film. Là, chacun a son casque, donc ceux que ça intéresse s'arment un peu de patience et je pense qu'ils vivront une expérience assez étonnante. Suite et fin de notre série consacrée cette semaine au théâtre de la Toupine. Et cette compagnie ne serait pas la même sans son directeur artistique Alain Benzoni. Ce saltimbanque a réalisé son rêve d'enfant depuis plus de 20 ans. Il dirige le plus important festival jeune public de France, Au Bonheur des Mômes. Mais il est avant tout un colporteur de rêves. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Enfant de colporteur et de contrebandier, clown et cracheur de feu, Alain Benzoni crée à 22 ans le théâtre de la Toupine avec 2 marionnettistes.
10 ans après ses débuts, la Toupine s'ouvre au théâtre tout public et investit la rue avec les frères Topolino, un spectacle déambulatoire qui propulse la compagnie sur le devant de la scène européenne. Et les dates s'enchaînent. En 1991, Benzo imagine le festival au Bonheur des Mômes au Grand Bornand et en 2007, il donne vie au fabuleux village ou la légende des Flottins. Puis chef caractériel et régleur de problèmes, c'est mon métier. Et voilà, après il faut avoir envie, il faut y avoir goût et ne jamais lâcher. Moi, depuis le début, j'ai envie, je veux y aller et on y va, quoi. Et on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis nous, on avance et surtout, on se prend pas la tête. Comme je dis toujours, moi j'habite au pied du glacier des Bossons, donc gardons la tête froide, restons de glace, hein. Ça c'est important. Personnage bouillonnant, le verbe haut et le rire communicatif, Alain Benzoni est constamment à l'affût de nouvelles idées, toujours soucieux de son jeune public. Il a en lui la ferme volonté de faire découvrir toutes les expressions théâtrales au plus grand nombre qui, toute leur vie, sont à la recherche d'odeurs, de souvenirs de leur propre enfance. S'il y a une âme dans les choses, ça le fait. Donc quand c'est difficile, on aime bien quelque part. Quand c'est facile, ça n'a pas d'intérêt. Donc quand c'est difficile, on adore ça. Donc on y va, on se creuse la tête, voilà. Et ça, moi j'adore ça. Je suis pas prêt d'arrêter, enfin j'espère. Je réalise mon rêve de gamin. Donc pour moi, mieux ce serait pas bien. Comme on dit en Haute-Savoie, on n'est pas peu fiers, quoi. Et donc on est très content et moi je suis très content mais 40 ans et ce n'est qu'un début, hein. Faut pas rêver, hein. On va pas vous lâcher comme ça, on va continuer. Sur les rives du lac Léman, entouré de ses amis et artistes, le colporteur de rêves poursuit son chemin. Aucune nostalgie sur son passé, juste un regard d'émerveillement. Quant au contrebandier qui vit en lui, il se joue de toutes les frontières. On se prend pas non plus pour des malins, hein. Dans les montagnes, on est toujours des bobets, on n'est pas des malins. Il ne faut jamais faire le malin, il faut toujours être humble. Mais oui, la Toupine, si ça peut continuer à fabriquer des rêves pendant des années, tant mieux. Tant mieux. La fabrique à rêves, et puis voilà. On termine ce journal avec une idée d'activité pour ce week-end de l'Ascension. Si vous voulez découvrir les vins de manière ludique et conviviale, eh bien le rallye œnotouristique Agami dans la Loire est fait pour vous. La cave des vignerons forésiens à Trélin organise cet événement. Le but, se balader tout en apprenant. Un reportage de nos confrères de TL7. Situé au pied de ma commune depuis 1962, j'abrite un lieu de production des côtes du Forez. Mes vignes sont nichées sur les premiers coteaux volcaniques du Massif central. Dès que vous m'aurez trouvé, vous serez arrivé. Petite énigme près de la table panoramique du village de Jas sur les hauteurs de Feur lors du premier rallye œnotouristique organisé par Agami qui regroupe 4 caves coopératives à Quincier, Bully, Saint-Bel et Trelin. Entre 2 dégustations, les visiteurs sont alors invités à reconnaître les différents arômes caractéristiques de certains vins en cépage gamay. En fait, il y a 3 types d'arômes. Il y a les arômes primaires qui sont les arômes qu'on retrouve dans le vin, qui sont propres à chaque cépage. Après, on a les arômes secondaires qui vont se développer avec les fermentations. C'est-à-dire que là, du coup, c'est un procédé chimique mais naturel. Et ensuite, on a les arômes tertiaires qui sont les arômes de vieillissement. C'est vrai que ça permet d'aller chercher, on prend plus le temps, on prend le temps de l'apprécier plus que quand sinon on le sent et puis bon voilà, on va pas plus loin. Alors que là on va vraiment essayer d'aller chercher les petites spécificités de chaque vin et c'est vrai que c'est sympa. Après, on apprécie mieux le vin, ouais. Bon, j'ai reconnu la fraise, il y a de la fraise, de la framboise, de l'abricot, de la pêche, du musc, de la truffe. C'est vrai que nous, lorsque nous voyageons, nous nous intéressons à ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, ce que nous allons voir et qui nous allons rencontrer. Durant toute une journée, une vingtaine d'amateurs de beaux paysages et de bonnes bouteilles ont participé à quelques quiz en sillonnant différents vignobles dans le Beaujolais, les côtes du Lyonnais et les côtes du Forez. L'idée, c'était de faire découvrir d'abord les paysages, les territoires viticoles que nous exploitons aujourd'hui tous, puisque quand même Bully, Quincier, Trelin, Saint-Bel, c'est 1300 hectares, c'est 485 viticulteurs qui exploitent, et de faire découvrir par ces paysages justement des gens du Forez, qui sont nous, une grosse majorité aujourd'hui de gens du Forez, pour faire découvrir les monts du Beaujolais, et quelques-uns, il y en a d'autres qui suivent derrière, qui sont du Beaujolais, qui vont découvrir le Forez aussi, et de faire découvrir par des jeux
typiques ou des questionnaires sur les appellations, sur l'histoire, sur le Mont Brouilly, pourquoi il s'appelle Brouilly, pourquoi il y a une chapelle sur Brouilly, enfin, etc. Plein d'anecdotes qui sont intéressantes que même moi je ne connaissais pas personnellement et qui sont... c'est passionnant, quoi, c'est passionnant. Il y a de l'histoire, il y a de la culture, il y a de la découverte. En fin de journée, le cortège s'est alors rassemblé à la cave de Trollin afin de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ce road trip d'épicuriens. Un dernier mot avant de se quitter concernant vos conditions de circulation ce week-end. La circulation sera particulièrement difficile en direction du tunnel du Mont Blanc. Le temps d'attente pour franchir le tunnel pourra atteindre plusieurs heures. Il est donc conseillé d'éviter les heures de pointe et de se tenir informé grâce aux panneaux lumineux sur l'A40. Plus globalement, bison futé, voie rouge sur tout le territoire. Il faudra donc prendre son mal en patience. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouver Destination Montagne avec Emmanuel Jaune. L'actu, elle, reviendra lundi. En attendant, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez un très bon week-end de l'Ascension et à bientôt.